Le thème que nous allons traiter aujourd'hui s'intitule Gilgal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut faire rouler le probe qu'il y avait dans ta vie. Amen. Et l'éloigner de toi. Amen. Gilgal, ça veut dire rouler, action de rouler. Gilgal. G-U-I-L-G-A-L. Donc le Seigneur veut enlever le probe qu'il y avait sur ta vie jusqu'à aujourd'hui. Gilgal, il veut faire rouler le probe. Gilgal, c'est action de rouler. Ça veut dire roulement. Quand on roule quelque chose, ça veut dire quoi? C'est déplacer quelque chose qui va tourner sur lui-même. Amen. Amen. Donc le Seigneur veut agir à Gilgal aujourd'hui. Dans ta vie. Amen. 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 Le Seigneur veut agir à Gilgal dans ta vie aujourd'hui. Il veut enlever le probe qu'il y avait sur ta vie. Amen. Il veut que tu changes de nom. Il ne veut plus que l'identité dans laquelle on t'appelait avant, qui rappelait un vieux passé, une vieille personne, soit aujourd'hui enlevée, soit retirée à Gilgal. Amen. 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 Parce que lorsque le Seigneur te rencontre à Gilgal, ça veut dire que tu rentres dans son univers à lui. Tu pénètres dans son surnaturel à lui. Tu vas rencontrer sa gloire. Tu vas rencontrer des victoires. Lorsque le Seigneur te rencontre à Gilgal, ça veut dire que le Seigneur va faire en sorte que l'alliance que vous aurez sera une alliance forte, une alliance puissante qui va faire trembler les royaumes devant toi. Parce que Dieu ne va pas simplement faire trembler un individu devant toi, mais Dieu va aussi faire trembler les autorités devant toi. Parce que tu deviens à ce moment-là une autorité qui porte le nom de Christ. Et lorsque on est une autorité qui porte le nom de Christ, quelles que soient les autorités qui se placent devant nous, Dieu va faire en sorte qu'ils se plient à la volonté de Dieu en notre faveur. C'est pour ça que le Seigneur va faire rouler Gilgal devant toi. Il va enlever le probe qu'il y avait sur ta vie. Yes, amen. Amen. Pour que lorsqu'on regarde, on regarde ta vie, on voit que tu es passé par Gilgal. Amen. Amen. On voit que tu es passé par Gilgal. Lorsque les gens te voient, lorsque des hommes et des femmes te voient, lorsque les nations te verront, on dit celui-là, celle-là, elle est passée par Gilgal. Amen. On le voit par le témoignage qu'elle porte. On le voit par ce qui se passe dans sa vie. On le voit dans son attitude. On le voit dans sa manière d'être. Cette personne est passée par Gilgal. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Pourquoi le Seigneur veut faire ça? Parce que le Seigneur a vu comment on a pleuré à cause de ce passé lorsqu'on ne le connaissait pas. Quand on ne le connaissait pas, ou même quand on l'avait connu, mais que la parole qu'on avait été déformée, ce n'était pas une parole qui nous permettait de marcher comme Dieu voulait, les gens voyaient qu'on portait un autre nom. On portait un semblant de Christ, mais les gens voyaient qu'on portait le nom du passé. Le nom de ce passé n'arrêtait pas de nous poursuivre, au point où parfois les gens ne connaissent même plus le nom de la personne, mais ils t'appellent carrément par le nom du passé. Est-ce que ce n'était pas cette personne qui avait? Est-ce que ce n'était pas cette personne qui était? Est-ce que cette personne-là n'avait pas? Donc c'est terrible. Lorsqu'on perd notre identité, lorsqu'on perd de nom, il faut passer par Gilgal. Pour que le Seigneur puisse restaurer notre vie, pour que le Seigneur puisse apporter un changement, pour que le Seigneur puisse faire rouler le passé pour le mettre dehors, pour que nous puissions maintenant rentrer dans notre destinée, rentrer dans des choses qu'il avait prévues, pour que lorsque notre nom change, les gens nous appellent par notre nouvelle identité, parce qu'on est passé par Gilgal et ils ne nous appellent plus par le nom du passé. Amen. Amen. On va regarder tout de suite. Donc Josué chapitre 5, verset 1 au verset 7. C'est l'épisode où la nouvelle génération d'Israël arrive pour faire la conquête de Canaan. Amen. Sous la chefferie de Josué. Donc le peuple, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent déjà à Canaan parce qu'ils vont déjà aller à la conquête. Ils vont s'arrêter à Gilgal. Et on va voir pourquoi le peuple va s'arrêter à Gilgal. Pourquoi? Pendant 40 ans, ce peuple a marché dans le désert. Pendant 40 ans, il fallait que toute la race, tous les hommes de guerre qui avaient vu la gloire de Dieu, parce que Dieu était fâché à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance, à cause de tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce que Dieu leur a prouvé, Dieu leur a montré en Égypte et même dans le désert, ils ont continué à murmurer, ils ont continué à défier Dieu, ils ont continué à l'éprouver. Dieu les a placés dans le désert, les a punis, les a jugés pour les faire mourir. Et voilà que lorsque
ce peuple arrive à Gilgal, se pose à Gilgal pour que maintenant un changement se passe. Nous sommes dans une nouvelle génération, la deuxième génération. Et on va le lire. Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'il ait traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralod. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte. Tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres, de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Verset 7, s'il vous plaît. Excusez. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Amen. Pourquoi la circoncision était importante avant la conquête? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 1, vous voyez qu'il y a déjà des royaumes qui tremblent. Donc, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te choisit, il fait déjà trembler tes ennemis. Amen. Il les fait déjà trembler parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Tout le monde le sent. Tout le monde le sent. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, tout le monde commence à trembler parce qu'on sait que dans ta vie, il va se passer un changement à Gilgal. Amen. Donc les rois, les royaumes de cette époque-là tremblaient déjà. Les esprits ou les situations qui semblaient être au-dessus ou qui te dominaient commencent déjà à trembler. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on parle de circoncision à partir du verset 2, etc. On va juste reprendre juste un petit contexte. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, au verset 9 jusqu'au verset 14, cherchons, on va le lire quand même parce que c'est très important. Dieu a fait alliance avec Abraham par la circoncision dans la chair. Mais c'était aussi spirituel. Parce que Abraham, c'est aussi le père de la foi. Amen. Donc, là, ce qui nous intéresse, c'est la circoncision que Dieu a instituée avec Abraham pour l'alliance qu'il établissait avec sa famille, avec ce peuple-là aujourd'hui. Et tout mâle âgé de 8 jours devait être circoncis. Donc, dans le Genèse chapitre 17, à partir du verset 9 au verset 14, on voit qu'Abraham va faire ce que Dieu lui a demandé à ce moment-là. Et on va lire et après on va continuer. On y va. Vous avez trouvé? Genèse 17, verset 9 à 14. On y va, oui. Je lis la parole au nom puissant. S'il vous plaît, merci. Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, aux fils des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. » Ainsi que ta descendance après toi. Amen. On y va. Amen. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair, comme une alliance perpétuelle. Amen. Amen. Voilà l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, inscrite dans la chair, et qui devait se perpétrer avec sa descendance.
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette génération n'est pas circoncis? Simplement parce que Moïse ne l'a pas fait. Moïse ne l'a pas fait. Déjà, il avait commis cette erreur. Moïse ne l'avait pas fait et Josué a réparé cette grave erreur. Un peuple qui n'est pas dans une alliance avec Dieu est en danger. C'est marqué quoi dans le verset 14? Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Ah, donc la personne qui n'avait aucune circoncision avec Dieu avait violé son alliance et donc cette personne était en danger. Elle ne pouvait pas être couverte par Dieu. Et c'est l'erreur que Moïse aussi a faite. Lorsque Dieu l'appelle au travers du buisson ardent et qu'il va commencer à aller vers son appel, c'est-à-dire quand il va déjà se diriger pour aller libérer son peuple, durant le trajet, Dieu va vouloir le faire mourir. Généralement, les gens pensent que Dieu voudrait le faire mourir parce qu'il n'était pas circoncis. Erreur. Parce qu'à cette époque-là, Israël savait déjà qu'il fallait que les enfants soient circoncis. À 8 jours. Donc, Moïse a été gardé pendant ses parents pendant 3 mois. Et si l'enfant doit être circoncis au bout de 8 jours, donc Moïse était circoncis. Et sinon, la femme de la sœur, enfin comment je peux dire ça? Non, je veux dire la mère la mère adoptive, voilà, la mère adoptive de Moïse, égyptienne, n'allait pas reconnaître que cet enfant était hébreu. On reconnaissait les Hébreux par la circoncision qu'ils avaient dans la chair. Donc Moïse, au bout de 8 jours, avait normalement été circoncis parce qu'il était gardé pendant 3 mois. Et c'est pour ça que sa mère adoptive a reconnu que ça c'était un enfant hébreu. Et même Joseph, quand il se fait reconnaître à ses frères, pour montrer qu'il est vraiment le frère, parce qu'il est habillé comme un Égyptien en tant que gouverneur, il a montré sa circoncision dans la chair. Pour montrer qu'il était hébreu. C'était l'alliance qui donnait la preuve tangible qu'ils étaient de Dieu et qu'ils étaient le peuple de Dieu. Donc, Moïse fait cette erreur avec ses enfants. Il n'avait pas circoncis ses enfants, négligence, puisque Séphora va le faire. Pendant que Dieu va vouloir le faire mourir dans le désert, Séphora n'est pas venue circoncire Moïse, parce qu'il était déjà, sinon elle l'aurait fait. Mais elle a coupé le prépuce à son fils, en disant époux dans l'alliance de sang. Elle a fait ça pour son fils. Amen. Que Dieu soit béni. Et donc ça veut dire quoi? La même erreur, la même négligence qu'il a fait pour ses enfants, on le retrouve dans le peuple qui naît. Avec le peuple qui va naître, voilà que Moïse ne va pas demander qu'on circoncis ses enfants-là. Et Dieu va demander à Josué de pouvoir le faire. J'aurais pu encore aller plus loin. Mais je vais m'arrêter là parce que c'est quand même assez costaud. Amen. Mais voilà le contexte dans lequel les enfants se trouvent. Pour qu'ils ne puissent pas violer l'alliance de Dieu, pour qu'ils puissent être gagnants, victorieux, il fallait que cette alliance soit instituée avec ce nouveau peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui était étranger à l'alliance de Dieu parce qu'il n'avait pas été circoncis. Et c'est à Gilgal, parce que c'est une opprobre devant Dieu, c'est une opprobre, c'est une honte, c'est un déshonneur pour le Seigneur parce qu'ils ne sont pas circoncis. Et Dieu ne les reconnaît pas. C'est comme s'ils ressemblent aux autres peuples alors qu'en fait, ils ne font pas partie des autres peuples. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va rouler cette opprobre, cette honte, cette humiliation. De faire croire comme si tu étais d'un peuple dans le monde alors que tu n'es pas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Hein. Ils ont une alliance avec Dieu, mais ils veulent vivre comme les gens dans le monde. C'est un déshonneur pour Dieu. C'est une honte. Et à ce moment-là, il faut aller à Gilgal pour enlever cette opprobre. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et pour la seconde fois circoncis les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline des Haralot. Donc ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Les couteaux de pierre. On sait que vous savez que la parole de Dieu est quoi? Et comme quoi? Une épée à double tranchant. Regardons Hébreux chapitre 4 verset 12 rapidement. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc vous voyez que
le couteau de pierre, qui n'était que le symbole de Christ, puisque Jésus, c'est quoi? C'est la pierre angulaire. Il est aussi cette pierre sur laquelle on s'appuie, hein, la pierre principale. Jésus, qui est cette pierre-là, va enlever l'opprobre, va enlever toutes les choses, va enlever le péché, toutes les choses qui ne lui plaisent pas, pour que ce peuple-là puisse marcher dans la sainteté. Il va séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon, pour que le peuple puisse vraiment lui appartenir. C'est l'image de la sanctification, se séparer d'eux. Dieu va les sanctifier ce jour-là par la circoncision. Et vous allez remarquer qu'après cette circoncision, chose extraordinaire, c'est que Josué va rentrer dans le surnaturel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va voir l'ange qui va se tenir l'épée nue à la main. Pour montrer que la victoire est déjà là, parce que je reconnais que le peuple est dans mon alliance. Voici la raison. Maintenant, la colline d'Aralot, c'est intéressant, parce que la colline d'Aralot, ça veut dire la colline des prépuces. C'est terrible, hein? Donc c'est là qu'on enlève la saleté, le péché, tout ce qui est mauvais, on se dépouille, on se débarrasse de tout ça là. Et lorsqu'on parle de colline, c'est comme un haut lieu. Parce que vous savez que le peuple sacrifiait sur les hauts lieux. Avant que Salomon ne construise le temple, il sacrifiait sur les hauts lieux. Parce qu'il n'y avait pas encore de temple construit à cette époque-là. Jusqu'à ce que Salomon construise le temple, et là, il sacrifiait dans le temple. Mais il sacrifiait sur des lieux élevés. Montagnes, collines, tout ce qui était lieu élevé, il sacrifiait là. Donc là, le fait de se débarrasser de son péché sur la colline, c'est un sacrifice devant Dieu, parce qu'on se débarrasse des choses qui déplaisent à Dieu, qui nous font mal, qui vont nous faire mal pendant un moment, mais on finira par guérir, parce qu'au moins on va pouvoir avancer dans notre vie. Je parle dans les deux sens, comme ça, moi, ça nous permet d'avancer, de ne pas rester à perdre du temps. Donc là, quand Dieu vous invite comme ça à vous dépouiller des choses impures, des choses qui ne le glorifient pas, parce qu'il veut que cette alliance avec lui soit une alliance parfaite selon lui, ça veut dire que vous devez accepter d'abandonner des choses qu'il va demander que vous puissiez abandonner. Il va vous demander des choses, il va vous demander un prix à payer, un sacrifice à faire, il va vous demander de vous débarrasser de vos prépuces, de vos saletés, de vos souillures, de vos péchés, de tout ce qui va faire remonter en vous ou que vous pratiquez dans votre vie. Toutes ces choses-là, il va vouloir vous en débarrasser pour que vous puissiez vraiment marcher dans une nouveauté de vie. Vous débarrasser de cet opprobre pour que vous puissiez maintenant avancer dans autre chose, le connaître autrement. Amen. Amen. Et voir sa puissance surnaturelle agir dans votre vie parce qu'il vous reconnaît comme étant enfant de Dieu. Votre nature, comme vous le savez, ne sera plus une nature terrestre, mais céleste, à cause de cette alliance. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis, tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les mâles, les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'en avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition total des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ok. Donc la situation qui se passe, c'est quoi? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu s'est choisi un nouveau peuple. Là, je rentre dans le cœur du sujet maintenant. L'opportunité qu'on a de changer notre vie à Gilgal est toujours présentée devant nous. Mais Dieu va se soucier des personnes qui voudront accepter de payer le prix. Cette nouvelle génération-là, qui ne connaissait pas Dieu vraiment, comme les autres avaient vu les prodiges que Dieu avait opérés en Égypte, ont accepté cette circoncision, ont accepté de rentrer dans cette alliance avec Dieu. C'est comme nous aujourd'hui. Nos pères, parfois, ont désobéi à la volonté de Dieu, ont fait des choses qui déplaisent à Dieu, même si ils ont vécu une gloire de Dieu extraordinaire, même si ils ont vécu des choses phénoménales, des choses extraordinaires. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là, au bout d'un moment, Dieu les a rejetées. Il y a beaucoup de personnes que Dieu rejette aussi aujourd'hui encore. Dieu rejette parce qu'ils ne marchent pas, ils marchent dans la désobéissance. Ils ne marchent pas dans ce que Dieu veut. Ils ne veulent pas, ils ont la tête dure. Ils n'écoutent pas Dieu, ils sont rebelles, ils sont toujours en train de contredire Dieu. Ils sont toujours en train de résister Dieu. Ils sont toujours en train de... Au bout d'un moment, quand on est trop en train de résister à la voix de Dieu, on est trop en train de résister à la parole de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te rejette. Personne n'est indispensable. Si Dieu a voulu tuer Moïse dans le désert, alors c'est lui-même qui était en train de l'envoyer en mission. Nous, aujourd'hui, pareillement,
L'opportunité qu'il nous donne de changer notre vie est une opportunité aussi à Gilgal, est une opportunité qui vise à nous faire rentrer dans le plan qu'il a pour nous. Mais si nous on veut faire des caprices parce qu'on imagine qu'on est choisi, et qu'on veut faire des caprices parce qu'on imagine que Dieu va toujours être avec nous tout le temps parce que Dieu nous fait vivre sa gloire, parce qu'on peut prier, on peut faire ci, Dieu se manifeste, on se trompe. Au bout d'un moment, si on le fatigue, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Personne n'est indispensable. Dieu peut toujours choisir qui il veut. Et voilà ce qui s'est passé. Il a tué tous les hommes de guerre. Toutes les personnes qui étaient circoncis, qui avaient une alliance avec Dieu. Juste parce que ces personnes étaient rebelles, ces personnes n'écoutaient pas, ces personnes pensaient avoir des privilèges, Dieu les a éliminés. Dieu les a éliminés. Il les a disqualifiés. Et quand Dieu te disqualifie et qu'il est fâché parce qu'il est énervé, tu peux mourir. Tu peux mourir si tu ne te réponds pas. Personne n'est indispensable et je le dis. Dieu peut choisir qui il veut pour le servir. Si on pense que parce qu'on a l'onction, parce qu'on peut faire ci, parce que Dieu nous donne des capacités, parce que, on se trompe. C'est pour ça que Dieu veut qu'on recherche l'humilité pour éviter d'être disqualifié. Quand Dieu te disqualifie comme ça, il va prendre quelqu'un qui est encore plus puissant que l'onction que tu avais auparavant, que toi tu avais, pour que cette personne-là t'humilie encore plus. Et toute cette race, toute cette génération est morte. Aujourd'hui, Dieu donne l'opportunité à une nouvelle génération de pouvoir le rencontrer autrement, de pouvoir rentrer dans cette alliance qui va faire en sorte que ces personnes vont obéir pour démontrer la gloire de Dieu, pour démontrer Christ. Non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vie des autres, pour que le monde voit que Dieu est la solution. Dieu est cette solution que les hommes, l'humanité voit que Dieu est la solution tant recherchée. C'est vraiment important lorsque tu sens que tu es déjà trop arrivé, tu es arrivé trop loin dans tes bêtises avec Dieu. Tu vas à Gilgal pour que Dieu enlève ce opprobre. Peut-être que la circoncision va te faire mal, parce qu'on dit que ce jour-là, lorsqu'on les a circoncis, ils sont restés là toute la journée. Ça va te faire souffrir, ça fait souffrir quand Dieu nous enlève quelque chose avec laquelle on a l'habitude de marcher parce qu'on s'imagine que c'est normal. Que c'est quelque chose qui faisait déjà partie de notre vie et qu'on ne voyait pas ça comme un péché. Dieu va enlever ça. Ou même quelque chose que tu aimes, Dieu voudra aussi l'enlever. Il peut aussi le faire. Pour voir si tu es dans l'obéissance. Pour voir si vraiment tu es prêt à marcher avec lui. Si tu es prête aussi ou si tu es prêt à rentrer dans l'alliance avec Dieu. Dieu peut t'enlever ce que tu aimes le plus. Pour te tester. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a testé. Avec son fils. Son unique, Dieu avait précisé. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu a été clair. Quelqu'un qui n'est pas prêt à sacrifier sur Gilgal, quelqu'un qui n'est pas prêt à sacrifier ce qu'il a, ne pourra jamais, jamais, jamais rentrer dans cette alliance que Dieu veut. Parce que c'est lorsqu'ils sont rentrés dans cette alliance que lorsque la conquête a commencé, ils ont commencé par un problème qui semblait impossible. Jéricho. Ville barricadée et fermée. Une ville moderne pour son époque. Avec une armure, une artillerie, mais vraiment à la pointe de leur époque. Et Dieu va commencer comme ça. C'est pareil pour nous. Lorsqu'on est en alliance avec Dieu, lorsqu'on est dans une alliance avec Dieu, Dieu va permettre... Lorsqu'on est en alliance avec Dieu, Dieu va permettre qu'on soit confronté à un problème qui nous dépasse pour montrer que cette alliance-là est très active. Que cette alliance-là est en train d'agir avec vraiment une puissance extraordinaire. Que cette alliance-là, on a bien fait d'y rentrer dedans parce que voilà les bénéfices qu'on en tire. Et Dieu va faire en sorte que cette alliance-là soit tellement puissante dans la vie de la personne que quelle que soit la confrontation qu'elle va avoir, que toutes les personnes qui entourent cette personne-là, son environnement, soient au courant de ce qui s'est passé de surnaturel dans la vie de la personne. Amen. Et Dieu va s'arranger de telle sorte que ce ne soit pas des éléments que les gens vont dire non, c'était un peu hasard si ça s'est passé comme ça. Il va s'arranger à ce que personne ne puisse rien dire. Que l'équation, la logique humaine ne peut même pas réfléchir, être dans une réflexion dessus. Dieu va faire en sorte que sur la situation qui va résoudre parce que tu es en alliance avec lui, les gens vont dire que c'est vraiment Dieu qui a agi. C'est vraiment Dieu qui a agi. Donc lorsque Dieu nous amène à Gilgal, parce qu'il a des choses à enlever en nous,
il a des choses à traiter en nous, eh bien faisons-le parce que Dieu a des bonnes choses par la suite. Dieu a des bonnes choses par la suite. On ne peut pas continuer à marcher avec Dieu en s'imaginant que notre relation avec lui est toujours fluide tout le temps. C'est lui qui est fluide dans sa relation avec nous. C'est lui qui est toujours constant. Mais nous, on est toujours en train d'être infidèles. Des épouses infidèles. Des épouses ou des fiancés qui font n'importe quoi. Qui le trompent en allant faire autre chose. Quand Dieu t'emmène à Gilgal et qu'il veut retirer la tumeur, ça va peut-être faire mal, mais ce sera bon pour toi. Ce sera bon pour toi. Dieu a besoin d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui ne ressemble pas à celle du passé. Qui va obéir à sa voix, qui va l'écouter, qui va se soumettre à sa volonté. Une génération qui n'aura pas peur de se sacrifier pour lui. Qui n'aura pas peur de sacrifier sa vie pour lui. Une génération qui ne va vivre que pour lui et en lui. Une génération sur qui il pourra compter. Avec laquelle il pourra faire des choses extraordinaires. Une génération qui ne sera pas têtue, qui ne sera pas rebelle, désobéissante. Une génération qui ne va pas agir selon ses propres désirs, de la chair. Une génération qui ne va pas toujours se soucier du matériel autour. Mais une génération qui va se soucier de Dieu, de sa personne, de l'alliance qu'on a avec lui. Pour l'aimer simplement parce qu'on l'aime et faire ce qu'il désire parce qu'on l'aime. Point. Si Dieu veut donner, il donnera. S'il n'a pas envie, ce n'est pas ça qui va enlever l'amour qu'on a pour lui. Quand notre amour baisse, parce que Dieu ne nous a pas encore donné quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ton amour n'est pas vrai. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'est pas déçu. La personne, si elle te dit « je ne peux pas » ou « on n'a pas encore fait » ou je ne sais pas quoi, cet amour demeure constant, on va toujours encourager la personne, on va toujours lui montrer qu'on l'aime. Mais lorsque l'amour qu'on a commence déjà à baisser parce que Dieu n'a pas fait ci, parce qu'il n'y a pas eu ça, ça veut dire qu'en fait cet amour est basé sur l'intérêt. Comme le peuple qui est mort dans le désert pendant 40 ans, leur amour était basé sur l'intérêt. Lorsqu'ils avaient faim, lorsqu'ils avaient soif, quels que soient les endroits où ils marchaient dans le désert, ils se plaignaient. Et quand Dieu agissait, ils étaient contents. Et quand il y avait un problème, ils murmuraient. Ils murmuraient. C'est que là, il y a vraiment un problème. Là, il y avait vraiment un problème. On ne peut pas aimer Dieu par intérêt. Parce qu'au bout d'un moment, on va lâcher prise. Au bout d'un moment, on va s'écarter. On va vouloir chercher ce qui va correspondre à ce que nous, on a dans notre cœur. L'intérêt, l'amour par intérêt t'écarte de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il nous aime déjà pour ce que nous sommes. Avant même que parfois il ne vienne nous chercher dans le monde, il nous aimait déjà. On n'avait encore rien vu de ce qu'il avait prévu pour nous, mais il nous aimait déjà. Dans le péché, ses yeux nous regardaient. Parce qu'il nous aimait déjà. Même quand on arrive déjà à l'église pour la première fois, certains encore dans le péché, Dieu va leur prophétiser, va leur donner des paroles d'encouragement parce qu'il les aime. Parce que Dieu va faire quoi? Lui, ce qu'il attend, c'est le changement qui se produit dans la vie de la personne par la suite. Parce qu'elle va comprendre que cet amour-là, c'est bénéfique pour elle. Dieu il a besoin de ça. Et aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut rouler Gilgal. Il veut que Gilgal agisse dans la vie de son peuple. Parce qu'il n'a plus envie qu'on puisse marcher avec la saleté, qu'on puisse marcher dans le péché, qu'on puisse marcher avec des pensées qui ne sont pas bonnes. Il a besoin que s'il y a un orgueil qui est là, que ça se brise. S'il y a une fierté, une arrogance, quel que soit ce que vous voyez qui n'est pas bon, plutôt que de toujours imaginer que c'est la faute des autres, que c'est toujours les autres. Aujourd'hui, on va se regarder dans une glace pour dire, Seigneur, tu vas rouler le probe. Tu vas l'enlever de notre vie. Parce que quand on regarde, on dit toujours que c'est la faute des autres. Les autres peuvent changer un jour, mais nous, c'est nous qui allons rester derrière. Et si la punition de Dieu vient sur nous, comment on va survivre? On ne pourra pas survivre. Parce que nous, on sera toujours en train de regarder ce que les autres font, mais pas se regarder dans une glace pour que Dieu change notre vie. Donc aujourd'hui, quand le Seigneur nous met face à Gilgal pour enlever les tumeurs, les choses qui ne sont pas bonnes, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. On ne peut pas demander des choses avec Dieu si on n'est pas sérieux. Dès que Dieu nous confie une petite responsabilité, dès que Dieu nous fait quelque chose, on attend, on exige, on n'attend même pas. Mais parce que nous sommes toujours des personnes exigeantes.
On exige comme si Dieu était un garçon de café qui n'a pas encore fait ça. C'est comme si avec cette exigence, on veut toujours que ce soit lui qui fasse et après nous, on le fait quand on a envie. Selon nos désirs à nous. Tant qu'on agit comme ça, la main de Dieu ne pourra pas agir comme nous on veut. Parce qu'on parle à Dieu. On s'adresse à Dieu, le créateur de toute vie. Et si on s'adresse au créateur de toute vie, il faut du respect. Il faut de la révérence, il faut de la crainte. Dieu, ce n'est pas un petit garçon de café à qui on demande comme ça. Fais ci pour moi, fais ça pour moi. Et la moindre petite chose qu'il te demande, tu n'arrives même pas à faire ça. Mais tous les jours, quand tu te lèves, il te fait respirer. Tous les jours, quand tu te lèves, il te met des pensées pour que tu puisses toujours être positif, être encouragé. Mais malgré ce que Dieu fait déjà, par le souffle que tu as, tu es toujours en train de lever la main comme si c'était un garçon de café. Tu veux ci, tu veux ça, tu veux. Mais au bout d'un moment, tu vas dire, ah non, même si j'ai une alliance avec toi, 40 ans dans le désert, je te punis, tu vas mourir là-bas. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, qui va te sauver? Les démons ont peur de Dieu. Ils savent qu'il est. Leur sort est déjà fait. Scellé. Mais nous, fait dans cette poussière-là, on est qui pour exiger de Dieu et d'imaginer que c'est toujours Dieu qui fait? Tant qu'on ne change pas de mentalité, on ressemble à ces hommes-là qui sont morts dans le désert, qui étaient toujours en train de murmurer. Nous, quand on lit l'histoire, on imagine que c'est loin parce que c'est eux. Mais on ne se regarde pas dans notre vie pour savoir ce que nous aussi on fait, et ça leur ressemble. Parce qu'on est toujours en train de murmurer, Seigneur, tu n'as pas fait ci. Seigneur, tu n'as pas fait ça. Seigneur, moi je veux ça. Seigneur, moi je veux ci. Mais quand Dieu te demande des petites choses élémentaires qui le concernent, qui concernent ces petites affaires, tu es incapable de faire. Tu es incapable de le faire. Parce que tu imagines que toi d'abord, tu es une priorité. Ton toi, c'est d'abord important. Et comme ton toi, c'est important, il faudrait d'abord que tu sois centré sur toi et que Dieu voit que c'est d'abord toi, ta personne, pour qui il doit d'abord agir. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et tant qu'on est dedans, on perd du temps. Les autres avancent et nous, on est là. Au bout d'un moment, quand on devient un monument, qu'est-ce qui se passe? Dieu te casse. Dieu te rejette. Il peut même te faire mourir. Dieu, ce n'est pas un garçon de café. Il est le créateur de toutes choses. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il faut qu'on arrête d'imaginer qu'on a du temps, qu'on est en train de le berner parce qu'on va faire nos petites affaires. Ce n'est pas parce qu'on fait nos petites affaires qu'on imagine que Dieu ne voit pas. Et dans les choses simples que Dieu veut que tu fasses, tu ne fais pas, mais tu imagines que dans tes petites affaires, Dieu va te comprendre. Dieu ne te comprend pas. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu n'agit qu'avec sa parole. Tu ne respectes pas sa parole. Il ne va pas non plus te respecter. Il n'aura même pas besoin de te respecter. Tu peux faire entrer la personne, s'il vous plaît. Dieu agit avec sa parole. Nous, on imagine toujours que on peut faire ce qu'on veut. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous comprend. On est des privilégiés. Eux aussi, ils étaient des privilégiés. Hein? Dieu les a sortis de l'esclavage en Égypte quand même. C'est pas rien. Dieu a pourvu à leurs besoins de manière surnaturelle. Ils mangeaient le pain du ciel. C'était des privilégiés eux aussi. Ils pouvaient le dire. Même si aujourd'hui on est en train de dire, ah ils ont murmuré, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais beaucoup de chrétiens ressemblent à ça. Dieu pourvoit à leurs besoins surnaturellement. Dieu s'occupe d'eux surnaturellement, mais les petites choses que Dieu leur demande. Alors qu'ils ont fait une alliance avec Dieu, ils ne respectent pas. Mais comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va te bénir? Il va t'arriver que des galères. Comme il leur est arrivé des galères, ils avaient une alliance avec Dieu. C'est marqué dans la circoncision de la chair. Mais au bout d'un moment, les galères qui nous sont arrivées là, parce qu'ils murmuraient, Dieu a envoyé des serpents brûlants qui les a tués. Dieu les a tués dans le désert. On ne joue pas avec le roi des rois. Parce que ta vie n'est rien. Il peut l'enlever comme ça s'il veut. Au moment où tu es même assis, coupe ta respiration, tu meurs.
C'est ce qu'il a fait avec Saphira, comment il s'appelle, Ananias et Saphira. Ils ont voulu jouer avec Dieu en pensant que Dieu était leur ami. Dieu, c'est pas notre pote. Excusez-moi du terme entre guillemets. Ananias et Saphira ont pensé qu'ils étaient plus malins que Dieu. Alors que Dieu te voit tous les jours. Quand tu es déjà dans une alliance avec Dieu et tu continues de te comporter mal, la mort peut te frapper. Et quand je parle de mort, c'est pas seulement parce que tu vis et que ton esprit est déjà mort. Physiquement, tu pars aussi. C'est déjà des anges qui sont puissants, des archanges qui sont très puissants l'adorent. Les archanges avec 6 ailes, les séraphins et tout ça, qui l'adorent devant son trône en disant ça, mais toi, à côté, tu es quoi? On ne joue pas avec Dieu. Si vous voulez que votre vie change, respectez ce que Dieu, vous avez vous-même décidé avec Dieu. Respectez. Parce que c'est vous qui voulez voir votre vie changer. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. C'est vous qui voulez voir votre vie changer. Je vais rentrer davantage. Lorsque on a une alliance avec Dieu, quand vous êtes déjà, vous appartenez à une communauté, ça c'est vraiment ça, c'est l'esprit qui me donne ça maintenant. Quand vous appartenez à une communauté et que vous savez que c'est l'heure de prier, vous venez vous prier, arrêtez de rester chez vous. C'est quoi ce désordre, c'est quoi ce délire? Toute la semaine, vous honorez, vous allez travailler. Vous êtes fort pour vous lever à 5 h du matin pour que le patron ne vous blâme pas. Mais le seul jour que vous avez pour venir adorer Dieu, vous restez chez vous. C'est quoi ce respect? Quel est ce respect que vous avez envers Dieu? Le seul jour que vous choisissez pour adorer Dieu, vous vous prélassez chez vous. Il y a certains qui vont même se balader. Non, parce que c'est le week-end. J'ai besoin de souffler. Tu vas souffler quoi? Tu peux partir dans la rue, Dieu permet que tu meurs. Tu vas souffler quoi? On ne joue pas avec sa vie. Si tu as choisi un jour et que tu sais que tu dois venir honorer Dieu, viens honorer Dieu. Arrête de jouer aux négligents, aux paresseux, ou parce que non, c'est le week-end, je vais rester en famille. Ce dimanche-là, j'ai déjà prévu de faire ça avec ma famille. Mais qui te donne le souffle de vie? Qui prend soin de ta famille? Amen. Ça, c'est Dieu qui me demande de dire ça maintenant parce qu'il n'est pas content. On ne joue pas avec ça. Et en même temps, vous allez être là en train de prier toute la semaine pour que Dieu puisse agir dans votre vie, mais il n'aura pas envie. Il ne vous demande même pas beaucoup. Le peu qu'il vous demande, c'est déjà beaucoup pour vous. Le Seigneur dit dans sa parole, ce n'est pas moi qui le dis, que la personne qui fait son œuvre avec négligence est maudite. La personne qui fait son œuvre avec négligence est maudit. Maudit soit quiconque fait mon œuvre avec négligence. Il y a des principes comme ça bibliques que vous enlevez de votre tête. Parce que vous imaginez que Dieu, il va tout comprendre dans votre vie. Vous cherchez la guérison, vous cherchez un miracle, vous cherchez des choses, mais vous ne voulez pas payer le prix à Giga, vous ne voulez pas souffrir. Vous cherchez constamment un confort personnel, un confort sur tous les plans. Non, parce que là il fait froid, je vais rester à la maison. Non, parce que là, j'ai un ami qui m'a invité, ça fait déjà 1 mois, donc comme je l'avais déjà promis, dimanche, je vais aller le voir. C'est lui qui détient ta vie. C'est lui qui te permet de respirer. Il faut arrêter de se leurrer, de penser que Dieu va comprendre. Dieu comprend avec sa parole. En dehors de sa parole, il ne comprend pas. C'est pas parce qu'on va manifester des grâces et des dons que ça veut dire que Dieu il est d'accord. Hein? Je suis désolée. Il y a certains même, c'est marqué dans la Bible. Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri les malades? Est-ce qu'on n'a pas fait ci? Est-ce qu'on n'a pas fait ça? Dieu va dire quoi?
Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui êtes injustes, en d'autres termes. Dieu va leur dire de sortir de sa face. Les gens pensent que parce qu'ils ne meurent pas et qu'on est dans l'heure de la grâce, qu'ils peuvent se permettre de faire leurs petites affaires. Mais au bout d'un moment, ça te rattrape. Personne n'est indispensable. Si Dieu t'élimine aujourd'hui, tu vas faire quoi? C'est toi qui vas aller en enfer. Rassure-toi que ta vie, elle est conforme à sa volonté. C'est pas parce que Dieu te fait un bien que tu sens la présence du Saint-Esprit et que Dieu va te donner des visions, des paroles prophétiques, que tu vas lire la Bible, je ne sais pas comment, que ça veut dire que Dieu, il est avec toi. Dieu connaît la personne qui fait sa volonté. Dieu connaît la personne qui fait sa volonté. Et il y a une parole qui est extraordinaire qu'il va dire aux disciples. Il envoie les 70, et quand les 70 reviennent, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus va leur dire quoi? Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Il faut arrêter d'avoir un évangile tordu. Tordu dans le sens où c'est vous qui imaginez comment vous pensez que Dieu il est. Et comment Dieu va vous comprendre. Et comment Dieu va comprendre quand vous faites ci, quand vous prenez ça comme décision, quand vous faites ci, quand vous faites ça. Dieu ne comprend que sa parole, je vous dis. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et en parlant comme ça, il y a des personnes qui peuvent être fâchées. Même sur le Facebook, dans le direct, ils regardent. Mais la parole n'est pas là pour caresser les gens. Elle frappe pour que tu guérisses. Elle te blesse pour que tu guérisses, pour t'enlever des tumeurs. On n'est pas là pour plaire, pour faire plaisir aux gens. On est là parce que les âmes des gens doivent être sauvées. C'est la priorité. Mais pour être sauvé, il faut obéir à la volonté de Dieu. Il faut obéir à la volonté de Dieu. Vous êtes rentrés sous l'alliance. L'alliance dans le sang de Christ. Mais dans cette alliance, soyez responsables et arrêtez de marcher comme des bébés. Quand on est responsable, c'est qu'on s'assume. On assume nos actes. Quand on est responsable, on sait comment, de manière consciente, on fait les choses en bien ou en mal. On se connaît. On ne peut pas être des enfants, des bébés et vouloir conduire des voitures. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dieu, ce n'est pas un pote. Lorsque Dieu vous donne des responsabilités, que ce soit à l'église ou des responsabilités déjà en tant qu'enfant de Dieu parce que vous avez une certaine façon de vivre qui doit refléter Christ et non le monde, ou faire plaisir aux copains, aux copines, parce qu'on va marcher avec eux, on va adopter le style de leur langage quand on est avec eux, et quand on est avec d'autres chrétiens, on va parler d'une façon, on va faire... Non! Vous faites ça, vous vous mettez en danger. Allez à Gilgal, qu'on coupe le prépuce qui vous empêche d'avancer. Même si ça fait mal, mais au moins vous êtes sûr que vous êtes sur le droit chemin. Il faut arrêter de prendre Dieu pour un idiot. Comme s'il ne voit rien dans vos vies. Ce n'est pas parce que les autorités ne vous voient pas, physiquement parlant, que ça veut dire que Dieu qui vous regarde ne peut pas leur parler. Il faut arrêter ce désordre. Des fois, il y a des gens, ils vont parler. Nous, on les regarde seulement dire, si tu savais que je sais déjà la vérité. Si tu savais que je suis déjà au courant. Mais je vais te regarder jusqu'où va aller ta bêtise quand tu vas parler. Jusqu'où tu es vrai devant Dieu. Jusqu'où tu es hypocrite devant Dieu. Des fois, on regarde comme ça, on ne dit rien. Mais on regarde. On écoute les gens. On écoute. Parce que vous n'êtes pas que les seules personnes à qui on parle. Hein, de la parole à qui on prêche. On écoute. Des fois, la personne fait son baratin. Ça monte, ça descend, ça va à gauche, à droite. Je suis là, je dis jusqu'à quand la personne va arrêter. Elle ne sait pas qu'on voit. Elle ne voit pas qu'on sait. Et c'est ce qui fait en sorte que des fois, on n'a pas envie d'avoir confiance. Parce que si la personne, tu es en train de regarder la personne, tu fais, d'accord, ok, d'accord. La personne a déjà conscience que si l'Esprit de Dieu est dans une autorité, mais que Dieu est capable de dévoiler les choses.
Mais la personne fait comme si l'autorité était aveugle et que Dieu n'allait rien dire dans sa bêtise et que Dieu n'allait rien dévoiler. Mais la personne se trompe. La personne est là, elle regarde seulement. Ah d'accord, ok. Ah, on est là, on regarde. Celle-là, cette personne, elle est vraiment hypocrite. Hein. Cette personne, elle est comme ça, il y a ça, il y a ça. Oh là là. Il faut qu'on prie comme ça, il faut qu'on prie comme ça. Et la personne, parfois, elle se dit que comme l'autorité a dit oui, 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 à toutes ces bêtises, elle va encore continuer. Et on est là, on regarde, on continue aussi. Jusqu'à ce que Dieu en a assez. Dieu va la fracasser. Et puis elle va revenir apôtre. Faites attention à Dieu. Dieu, ce n'est pas notre pote. Il faut faire très attention. Dieu, il est très simple. C'est vrai. Mais il est redoutable. Il est très redoutable. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et souvent, des fois, quand le Seigneur est déjà fâché et qu'il commence déjà à frapper la personne n'est pas consciente. Nous, on est conscient. On sait que la personne, Dieu la frappe parce que ce jour-là, elle a fait ça, parce que voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà. On est au courant comme ça. Et des fois, Dieu est tellement fâché, il fait comme il a fait avec Moïse. Intercède parce que cette personne-là, je vais la taper. Je veux la faire mourir. Intercède déjà pour la personne. Mais si Dieu ne travaille pas le cœur des autorités qu'il a établies, on ne pourra pas le faire. J'ai même fait un songe comme ça, je ne sais pas, c'est Dieu qui m'emmène. La prédication est en train de changer. Il y a quelques jours, j'ai fait un songe comme ça, où j'étais dans une maison, j'étais en train de commencer, j'allais commencer à faire la prédication, à prêcher. Il y avait quelques responsables qui étaient là, le peuple aussi. Et quand j'allais commencer, j'étais habillée simplement. Et certaines personnes qui étaient là sont venues arranger le col de mon vêtement. Et moi, je me disais, ah, c'est bien, et tout ça, ils ont fait attention et tout, ils veulent que leur responsable soit bien. Mais ça déplut à Dieu. Et Dieu est en train de dire, ce n'est pas eux qui doivent corriger ce que moi je fais avec la personne que j'ai établie. Ils n'ont pas à venir te toucher comme ça. C'est moi, si j'ai quelque chose à régler, qui veulent faire, ce n'est pas eux qui viennent essayer d'arranger quoi. Si je veux que tu sois comme ça et qu'il y a ça qui est comme ça va être comme ça, point. Et donc voilà comment la réunion va commencer. Je suis en train d'arranger mon sac avant que ça ne commence. Et il y a mes affaires comme ça qui sont un petit peu de travers. Et je vois que quelques personnes ont remarqué, parce que j'ai dit, oh là, et moi j'ai arrangé pour que ce soit bien rangé dans mon sac. Et là encore, ils étaient déjà en train de juger mes affaires. Le Seigneur s'est fâché pour dire de quel droit ils osent. Est-ce qu'ils connaissent le prix que cette personne paye pour se permettre de venir juger? Parce que mon sac était très simple, c'était basique, c'était comme un sac de rien comme ça. Donc pour une autorité, ça faisait vraiment trop simple, quoi. Il fallait vraiment que j'ai quelque chose qui soit vraiment de la classe. Mais comment ça, j'ai un sac comme ça? Mais ça, c'est quelle autorité? Je commence le culte, je commence à prêcher et à prier. Et dans le songe, l'apôtre Marthe, elle vient me voir rapidement pendant que je commençais à prier. Elle me dit, apôtre, il y a deux personnes qui sont mortes. Je dis, pardon? Je viens voir parce que je viens voir ce qu'elle est en train de me dire. Et je vois que les 2 personnes étaient mortes. Et Dieu est en train de dire, on ne joue pas avec moi. Quand j'établis mes autorités, personne n'a rien à dire. Si moi-même je dois régler des comptes avec eux, c'est ça ne regarde que moi. Dieu les avait jugés directement, ils étaient morts en plein culte. Ils étaient morts. Et quand je me suis réveillée, j'avais même encore du chagrin et de la peine parce que j'aimais bien ces personnes. Moi, je les aimais bien. Mais Dieu connaissait leur cœur. Et ça avait fâché Dieu. Il faut faire attention. Dieu, ce n'est pas un pote. Il faut faire très attention. Le peuple qui mort pendant 40 ans dans le désert, ils avaient une alliance avec Dieu. Ils avaient une alliance avec Dieu. Ils pouvaient être considérés comme des privilégiés. Parce qu'ils ont mangé le pain du ciel. Ils ont vu des choses extraordinaires que Dieu a pu faire.
Dieu a montré des choses surnaturelles hors normes. Ils étaient comme des privilégiés. Mais ça n'a pas empêché Dieu de les tuer. Dieu ne les a pas tués une seule fois. Dieu les a fait mourir Dieu les a fait marcher pendant 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'un à un, ils meurent. C'était une torture. Parce que tant qu'ils n'étaient pas morts, Dieu les attaquait jusqu'à ce qu'ils meurent. Des fois, Dieu attaque les gens comme ça. Et les gens ne réalisent pas que Dieu les attaque. Dieu les attaque. Et Moïse, il a eu, heureusement que Séphora, elle faisait attention. Parce que pendant qu'il était en train d'aller dans sa mission, révélation du buisson ardent, Dieu te parle, Dieu te fait en sorte que le bâton que tu as, ça va être un bâton pour montrer des signes. Dieu t'envoie pour aller libérer son peuple, et pendant le chemin, ce même Dieu veut te tuer. Quels que soient les endroits où tu t'arrêtes, Dieu veut te faire mourir. Waouh! Il faut aller à Gilgal aujourd'hui pour enlever le prépuce qui t'empêche d'avancer. Il faut circoncire ton cœur, en d'autres termes, pour qu'il soit vrai devant Dieu. Il faut arrêter de faire semblant devant Dieu. Parce qu'on ne fait pas semblant. Le temps qu'on respire, le temps que Dieu nous donne pour vivre, soyons responsables de la vie que nous avons décidé de mener avec Dieu. Et arrêtons de penser que Dieu va toujours nous comprendre. Que Dieu va faire selon ce que nous on veut ou ce qu'on pense. Quand on s'engage avec Dieu, ça veut dire qu'il faut respecter aussi Dieu. Dans tout ce qu'on doit faire pour lui et dans l'engagement qu'on a pris, montrer à Dieu que vraiment, on est vraiment en train d'assumer cet engagement. Quand tu ne t'assumes pas dans ton engagement et que tu vis ta vie chrétienne comme si Dieu te comprend, c'est dangereux. Dieu, c'est un Dieu d'ordre de principe. C'est un Dieu d'ordre des principes. Tu veux voir ta vie changer, tu veux voir des choses se passer dans ta vie. Tu dois respecter Dieu. Tu dois honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est pas parce que tu vas passer ton temps à prier tous les jours, à jeûner, à faire des programmes, à faire ci. C'est parce que tu obéis. Tu t'es engagé, tu obéis. Point. Quand tu obéis, tu es discipliné. D'où le mot disciple. La réunion la réunion a lieu le dimanche à 9h30. Tu es là à 9h30. Sauf s'il y a des problèmes de transport. Quel que soit, parce que Dieu regarde des petites choses que nous, on a l'impression qu'on néglige. Hein. Les petites choses qui pour lui sont importantes, toi, tu vas t'imaginer que ce n'est pas trop grave. Tu vas t'imaginer que c'est rien. Et encore plus, si on a des responsabilités au sein d'une église. Et encore plus, si on ne fait pas attention à ça, on peut rencontrer Dieu. Je ne vous parle pas parce que j'ai envie de faire peur, mais parce que Dieu, il est redoutable. On ne joue pas avec lui. Et je ne suis pas là pour vous faire plaisir dans la chair. Mais c'est parce que je veux que le Seigneur vous garde et que vous soyez dans sa volonté, que vous n'avez pas Dieu à dos et qu'il vient pour vous juger au point de vous punir ou au point qu'il se passe des choses bizarres dans votre vie. Je vous parle pour que vous soyez conscient que vous vous êtes engagé dans une alliance avec Dieu et il faut respecter cet engagement. On ne fait pas n'importe quoi. Des fois, on a l'impression que quand on vit, c'est que c'est entre la Bible, c'est que entre nous et Dieu. Mais si tu ne respectes pas cette parole-là, comment cette parole va te bénir? Comment cette parole va agir dans ta vie? Les petites choses que Dieu te demande, tu ne fais pas. Les petites choses que Dieu te demande, tu ne fais pas. Mais tu veux toujours que Dieu fasse des choses pour toi. Tu veux toujours que Dieu fasse des choses qui vont te plaire à toi, à ton cœur. Comme ça, tu es sûr que Dieu marche avec toi. Donc, quand Dieu te fait plaisir, ça veut dire que Dieu marche avec toi, tu es tout content. Et quand Dieu te fait attendre, quand Dieu te fait patienter, tu n'es pas content parce que pour toi, sûrement, il y a un problème. Si ce n'est pas un démon, c'est qu'il y a un souci. On ne joue pas avec Dieu. Et je le répète encore ce matin. C'est pour ça qu'il faut aller à Gilgal. Pour rouler cet opprobre-là. Toutes les choses qui empêchent
la personne d'avancer dans sa vie. S'il faut que vous refassiez un nouvel engagement avec Dieu, faites-le. Mais ne perdez pas la grâce et la faveur que Dieu a déposée sur votre vie. Parce qu'il a jeté son regard sur vous. Il vous a sorti du monde. Pourtant, il y a combien de personnes dans le monde? Mais un jour, Dieu vous a regardé et il a décidé de vous sauver. Et comme Dieu a décidé de vous sauver, il y a plein de gens qui meurent sans connaître Dieu. Mais vous, un jour, Dieu vous a regardé dans le monde. Et il vous a sorti de la boue. Mais considérez l'acte que Dieu a fait. Vous aurez pu mourir. On aurait pu mourir sans Dieu. Si déjà ça, on n'arrive même pas à réaliser que c'est fort. Mais qu'est-ce qu'on va réaliser dans notre vie? Dieu sera toujours notre garçon du café. S'il nous a sauvés, ça veut dire qu'il faut qu'il continue à faire tout ce qu'il a fait. Selon notre cœur, notre conception des choses. Voilà le message que Dieu vous envoie ce matin. Dieu n'a pas le temps à perdre. Personne ne connaît le jour de son départ. Et on ne peut pas être là pour vous faire plaisir. Parce qu'il y a une guerre spirituelle qui se passe pour l'âme des personnes. Et sans être dans cette guerre, vous savez que dans Apocalypse chapitre 12, on dit quoi? Satan est descendu sur terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous, on pense qu'on a le temps, alors que dans la Bible, on dit que Satan sait qu'il a peu de temps. C'est bizarre comme adéquation. Nous, on pense qu'on a le temps, mais Satan, la Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Que faisons-nous du temps que Dieu nous donne? Comment marchons-nous dans le temps que Dieu nous donne? Dieu nous regarde tous les jours pour savoir comment on gaspille ce temps-là. Parce qu'on a envie de faire nos petites affaires. On laisse nos émotions, nos sentiments déborder. On ne reste pas fort dans la foi parce qu'on imagine que les sentiments, c'est ce qui fait la personne. Dieu a besoin qu'on se réveille ce matin. Parce que personne ne connaît le jour de son départ. Il ne faut pas se leurrer. Le temps que nous respirons, c'est le temps que nous avons pour nous préparer. Comme ça, lorsque Dieu te prend, ou si l'enlèvement a lieu, tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt. Tu sais que ta part, ton héritage, c'est d'abord Christ. Avant le matériel. Avant l'héritage matériel. Il faut maintenant changer de cap, de mentalité. On ne joue pas avec Dieu, je le répète et je vais le répéter. Parce que Dieu, vous avez vu, hein, pendant 40 ans, ils ont marché pendant 40 ans, ils sont tous morts. Dieu a fait, il fallait qu'ils soient tous morts, tellement, regardez la colère de Dieu. Il aurait pu dire, bon, comme Dieu des fois il fait, bon, on va s'arrêter, c'est bon, ils ont compris. Des fois Dieu fait ça, il peut s'arrêter, parce qu'il a pitié. Il entend nos cris, il entend nos souffrances, il va s'arrêter et puis il voit qu'on a compris. Mais on dit que jusqu'à ce que tous soient morts. Tous. Ça veut dire que Dieu n'était vraiment pas content. Vraiment pas content. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de principe. Des fois, la chair là qu'on a, elle est dure, elle est orgueilleuse, elle est arrogante, elle est trop fière. Elle est trop fière. Il faut demander à Dieu pour que cette chair meure. Parce que son désir à la chair, dans laquelle est renfermé le péché, c'est de nous entraîner en enfer. Et elle fait de son mieux. Elle se bat de toutes ses forces pour nous entraîner en enfer. La chair est en train de se battre. Et si nous, on la laisse nous caresser, parce que la chair nous caresse dans le sens du poil. Hein. Non, tu es fatigué, dors un peu, c'est pas grave. Ah non, la peau de Carnélia, elle est trop dure. Tu as vu comment elle parle? Mais est-ce qu'elle connaît ma vie? Est-ce que la chair, elle va tout faire pour te tenter. Elle va mettre tout ce qu'il faut pour que tu sois d'accord avec elle. Mais Dieu ne sera jamais d'accord avec ta chair, ni ta pensée.
Toi, tu voudras que Dieu soit d'accord avec toi, mais lui il va vouloir que ce soit toi qui sois d'accord avec lui. Et c'est ça qui déplaît aux gens. Parce qu'ils veulent que Dieu soit d'accord avec tout ce qu'ils font. Et Dieu te dit, non, moi je suis d'accord quand c'est toi qui fais ce que je demande. Quand tu fais tout ce que je te demande, là je suis d'accord. Faisons attention. C'est pas parce que Dieu place. Et encore, Jésus était simple. Hein. Il était là. En plus, on le voyait, un jeune homme de 30 ans, qui était là avec des vieux comme Pierre, au milieu. Mais quand il a frappé Pierre avec ces mots-là, est-ce que Pierre a parlé? Pourtant, Pierre était plus âgé. Hein? Arrière de moi, Satan. Ce serviteur dit ça à un monde. Le pasteur, l'apôtre cardinal m'a dit, arrière de moi Satan. Ah, c'est pas normal. Je vais appeler l'autre église pour dire. Le pasteur, il va dire, ah oui, votre autorité a dit ça. Ah, mais c'est pas normal. Ah, je vais appeler telle sœur. Tu sais, l'apôtre cardinal, elle m'a dit, arrière de moi Satan. Oh, tu es sûr que c'est une servante de Dieu, ça? Mais les serviteurs ne parlent pas comme ça parce que Dieu est amour. Moi, je te frappe d'abord pour que tu rentres au ciel. Voilà. Ah oui, elle a fait ça, elle a dit ça. Machin, vous pensez que Jésus était tendre? Avec le peu qu'on a entendu, le peu que la Bible nous relate, on voit qu'il n'était pas là pour caresser ses disciples ni qui que ce soit. Hein. Même les pharisiens, des fois, il y a certains qui disaient, mais Seigneur, nous aussi tu nous mets dedans. Oui, race de vipères, tombeau blanchi. Jésus n'était pas là pour faire plaisir à la chair. Parce qu'il savait que dans la chair, il y avait le péché qui voulait entraîner l'âme de la personne en enfer. Il n'était pas là pour faire plaisir aux gens. Mais il était là parce qu'il fallait que la parole de Dieu, la parole de vie qu'il était, sauve l'âme des gens. Les gens veulent qu'on leur prêche un évangile édulcoré, qui fait plaisir à la chair. Ah, tu as fait ça? Non, c'est pas grave, Dieu est amour. Oh là là, mais vraiment, oui, c'était trop dur. Ah oui, je comprends. Moi, je comprends rien du tout. Je ne comprends pas et j'ai pas envie, point. Parce que soit tu te sauves avec la parole que Dieu te donne, soit on ne peut rien faire. On a vu tout à l'heure que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que quoi? La parole est comme une épée à double tranchant. Soit tu enlèves la tumeur qui t'empêche d'obéir à la volonté de Dieu, d'être d'accord avec Dieu. Si tu ne l'enlèves pas, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Parce que ce n'est pas lui qui doit aller vers toi. Lui t'a déjà choisi, il t'a déjà tout donné. Il a déjà payé le prix. Mais c'est toi qui dois venir à lui parce que c'est toi qui as besoin du salut. C'est toi qui vas te sauver. C'est toi qui vas te sauver. Donc si tu veux te sauver, c'est à toi de mettre tous les moyens possibles pour te sauver. C'est à toi de te battre pour briser ta chair. Pour qu'elle arrête de te raconter des sornettes. Parce que la chair, c'est comme un serpent qui est là en train de vouloir te séduire, t'hypnotiser. À un moment donné, il faut dire stop à la chair parce que tu me fatigues. Depuis que je t'écoute, tu m'entraînes toujours dans des bêtises et après Dieu me frappe tout le temps. Et comme Dieu me frappe tout le temps, je sais que c'est à cause de toi. Maintenant, moi, je vais te détruire pour que comme ça, je marche tranquillement avec Dieu et je n'aurai plus de problèmes avec Dieu. Des fois, il faut être dur comme ça avec la chair. On ne peut pas toujours lui faire plaisir, c'est quoi? Non. Donc, il faut aller à Gilgal aujourd'hui pour détruire cette chair-là qui veut toujours nous faire des bêtises. Et après, on se retrouve Dieu à dos. Et puis après, il faut encore se repentir, il faut encore... Non, c'est bon. Il faut maintenant qu'on avance parce qu'on a envie de voir Dieu manifester les projets qu'il a pour nous dans notre vie. On n'a pas toujours besoin de rester comme des résistants, toujours en train de résister à Dieu parce que notre chair nous souffre toujours des mauvaises pensées. Non. Aujourd'hui, il faut briser cette chair à Gilgal. Au nom de Jésus. Amen.